Alors il y a 3 piliers à notre transition énergétique. Le premier, ça va être le financement de la transition énergétique. C'est un pilier fondamental. Le deuxième sujet, c'est d'exprimer notre préférence collective dans une politique de transition énergétique qui soit acceptée par tous. Donc il y a un sujet de législation globale, de législation mondiale. Mais le dernier sujet, c'est les usages, c'est-à-dire comment le corps social va s'approprier la transition énergétique, comment nos usages vont se reconfigurer autour de la transition. Et c'est ça le sujet le plus difficile de cette transition énergétique, c'est cette migration des usages. Voilà. Et puis donc sur ces 3 piliers, le numérique est là pour aider. Il est là pour aider à l'investissement, pour vérifier que l'investissement soit suffisamment rentable. Il est là pour fixer les objectifs que l'on veut atteindre. Et puis, il est là pour justement aider aux usages, pour montrer ce qu'il faut faire, pour essayer de s'améliorer. Donc le numérique est transversal sur ces 3 piliers. Cette transition énergétique passera nécessairement par la transition numérique. Cette transition numérique va permettre de savoir si les objectifs sont loin à atteindre, quelle est la taille de la marche à accomplir, de mesurer l'ensemble des efforts qui sont faits. Elle va pouvoir répondre également à des objectifs réglementaires, mais également à des objectifs qui sont volontaires de personnes qui ont une démarche très proactive et qui veulent justement pouvoir se comparer. Donc Cédric, tu as une idée là-dessus? Oui, j'ai une idée là-dessus. Il y a plusieurs socles. Le socle réglementaire, c'est le fameux décret tertiaire pour ce qui est de l'immobilier. Il y a des socles volontaires qui sont aussi des labellisations. L'ISR est en plein boom au niveau des portefeuilles européens. Et en fait, on arrive à une culture de résultat. Finalement, c'est la mesure de l'effort qu'on fait collectivement qui compte. Effectivement, sur le volontaire, nous aussi, on a ce fameux concours, le concours Cube. Merci d'évoquer Thierry, parce que c'est vraiment la manière dont les gens doivent prendre la transition énergétique. C'est-à-dire d'abord démarrer autant par l'action que par la structuration. Il faut construire son socle qui, dans une entreprise ou une grande entreprise, va permettre de produire son effort d'efficacité énergétique avec un rapatriement des consommations, avec toute une architecture de l'énergie management et une culture d'entreprise qui va se transformer. Et rien de tel que de se mettre en action tout de suite, parce qu'en fait, je le disais juste avant, la transition, c'est une histoire d'investissement, mais aussi des usages. Et si on démarre pour tout ce qui est en site occupé, enfin ce qui est à peu près la totalité du parc actuel, on peut faire des premières économies de 15, 20, 25, voire parfois plus % sur les bâtiments existants. Donc n'attendons pas que le cycle de l'investissement fasse tout d'ici 2050, c'est à la part des usages de faire. La part des usages est très très importante dans cette transition. Alors le bâtiment de demain est d'abord un bâtiment qui va être extrêmement bas carbone, très, très sobre en carbone dans sa conception, dans son architecture, mais aussi dans sa vie future, dans son exploitation commune et courante. Il embarquera de l'économie circulaire, un pilotage énergétique très très proche du besoin et qui prend en compte les énergies renouvelables qui sont localement ou globalement disponibles. C'est donc quelque chose d'extrêmement fin et on a tendance à penser qu'il embarque tout un pan de low-tech, et que derrière ça, le numérique a une place essentialisée mais essentielle pour piloter cette performance dans le temps. Voilà, donc effectivement, il y a tous les aspects cachés du bâtiment, dont le numérique, et il faut que ce numérique soit un numérique qui soit sobre. On parle de sobriété numérique. Il ne faut pas que toutes les datas sortent du bâtiment, il y en a plein qui doivent rester dans le bâtiment. C'est la notion de smart data, nous y sommes très attachés.